Bon, donc Ça y Edith, est. nous faisons donc une session d'hypnose Oui, régressive, pour Edith avec Isabelle comme télépathe. Voilà, donc oui, Isabelle enlève son casque comme tu peux le voir, c'est-à-dire qu'elle va rien entendre de ce que tu dis. d'accord. Alors, est-ce que tu as des points précis que tu veux qu'on aille voir ou juste on va voir si tu es interférée ou pas? Alors moi, je voudrais juste te dire que depuis l'enfance, j'ai vécu des traumatismes qui n'ont pas été traités. Ma mère est D'a décédée quand j'étais très jeune d'un accident de voiture, très, très vif, enfin, comme on dit, très soudain et j'ai pas vu son corps, j'ai pas eu accès à son enterrement et du coup, j'ai fait, un déni et à partir de là, j'ai fait une dissociation. Après, à 20 ans, mon fiancé et mon père sont décédés, mon fiancé d'une manière violente aussi. Donc, cette dissociation m'a suivie toute ma vie, m'a coupée de mes émotions. J'ai fait un rempart autour de moi qui m'empêche d'éprouver des émotions et je suis vide. Je suis vide et j'en ai assez d'être vide, j'ai envie de ressentir. J'ai une petite fille, j'ai envie de vivre pleinement avec elle. Ma fille s'est mariée, j'ai pas ressenti d'émotions comme j'aurais dû. J'ai envie de changer tout ça. J'ai envie d'être en pleine possession de ma vie et de vivre ma vie et d'arrêter d'être 2 et que ce soit l'autre qui ramasse et que moi je la regarde qui ramasse et j'ai envie vraiment de vivre pleinement ma vie, d'être plus heureuse, plus remplie, Alors attends, quand ressentir tu des me dis être 2 et que c'est l'autre et que je regarde l'autre qui ramasse, tu me parles d'un autre vraiment extérieur ou tu me parles de toi que parce que tu es dissociée? moi, moi parce que je suis dissociée. Dès qu'il m'arrive quelque chose, c'est je me mets en retrait et moi je regarde, Edith qui ramasse mais comme, c'est pas moi, je ressens rien du coup. J'arrive pas, Tu j'intègre as pas eu un d'émotion. diagnostic posé par un psychiatre? Jamais, là, je commence, des consultations avec un psychologue, mais je l'ai vu que 2 fois. Donc je travaille aussi là-dessus avec lui, mais bon, je démarre juste. J'avais pas conscience vraiment que c'était une problématique et un fonctionnement. Je OK, pensais que c'était vraiment, un rempart, pour vivre. Je pouvais pas faire autrement. c'est Mais je ça, pense que je peux c'était faire un autre mécanisme de défense, voilà, d'adaptation pour vivre, un rempart voilà, pour vivre, tout à fait. Tu voilà. as quel âge Et quand ta mère décède? 10 ans. D'acc Donc ça fait 52 ans que je vis comme ça, donc je sais pas si je vais réussir à donc j'ai besoin de votre aide pour ça, quoi, pour, essayer de me donner un petit coup de boost et Nous, puis on va j'aimerais aller libérer ton espace ésotérique. C'est-à-dire que si ces ouais, traumatismes, ça a été mmh, voulu par les interférents, bon, bah, oui, ils sont faits. Mais en tout cas, ils vont oui, dégager de ton espace pour que tu sois enfin dans tes oui, créations. Mais comme oui, tu l'as tout à fait déjà conscientisé, cette manière de vivre pour ne pas souffrir, ça se règle dans la matière. C'est un programme dans la matière, donc avec ton oui, psychologue, c'est très bien. oui, mmh, Voilà. Après, si jamais on a aussi, nous, une équipe de thérapeutes qui connaissent les dissociations, qui connaissent les interférences, qui connaissent les HRE et qui travaillent aussi sur la mémoire du corps, qui peuvent éventuellement t'aider. Je ne sais pas comment travaille ce ou cette psychologue, mais voilà. Si jamais, tu verras, on a des équipes qui peuvent t'aider, d'accord? De professionnels. Mais on verra d'accord. ça, Oui, si tu en as besoin, OK? oui, oui, je sais pas, je le connais pas suffisamment ce monsieur. Je l'ai Tout vu à une fait. fois et je l'ai eu par téléphone une autre fois, donc je sais pas du tout s'il me convient, mais je sais que des fois, c'est pas du tout ce qu'on recherche, donc ça matche pas. Mais là, C'est je ne sais vrai. pas encore. Oui, Très bien. En tout cas, tu es dans la bonne démarche et j'espère que ça oui, sera avec lui et que ça se oui, passera très bien. OK. merci. Alors OK. du coup, tu avais autre chose à dire? Ce que je voudrais dire aussi, mais enfin ce sera peut-être plus tard, c'est si mes défunts ont des messages à me faire passer, parce que moi je les ressens pas, j'arrive pas à ressentir. J'aimerais bien qu'ils me les fassent passer s'ils peuvent par le biais d'Isabelle, mais si c'est pas possible, c'est pas grave, mais On le fait pas voilà. ça. Nous, on le fait pas. On fait pas? On fait pas? D'accord, OK, Voilà. d'accord. OK, Si on va nous, on libère les consciences. Si tu veux qu'on aille d'accord. voir la conscience de ta mère, mais c'est pas pour qu'elle te passe des messages, c'est pour libérer son espace ou de ton père ou de Oui, ton fiancé, ça on fait. Mais on d'accord. va pas prendre des messages parce que s faudrait vérifier. Je Oui, le dis, si la jamais ta oui, session est publiée, ça sera pour tout le monde aussi. On sait pas à oui, qui on parle en fait dans le monde ésotérique. Ça voudrait dire vérifier d'accord. à qui on parle et très souvent, on va pas trouver, on pourrait trouver ton père ou ta mère, mais après, il faudrait vérifier qu'il soit libre parce que même si c'est la Mmh. fréquence de ton père ou de ta mère, il faudrait vérifier que c'est pas un interférent qui la contrôle, qui t'enverrait un faux message pour te récupérer. Donc c'est très complexe, hein, les mondes Ah oui, ésotériques. d'accord.
Donc Très bien, voilà. Alors OK. je te laisse couper ton micro. Ça, c'est pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Isabelle. Oh, je ne sais pas faire. C'est très simple. Tu appuies sur l'écran, il va apparaître soit en haut, soit en bas. C'est un icône, vraiment, juste appuie une fois, paf, tu vas voir en Oui, haut ou en bas et tu appuies sur oui. micro, ça va le couper. Couper le Ouais, son, c'est quoi. ça. Allez. Voilà, super Edith. C'est bon, on t'entend plus. Parfait. Et quand tu voudras, si j'ai besoin que tu parles et que tu t'adresses à ta conscience ou autre, bah, tu rappuies sur le même bouton pour, remettre le son, d'accord? Allez, détends-toi, respire, c'est là le début, c'est le phénix, la renaissance. Oui, Isabelle, très bien. Allez, tu Oui, vas voir la conscience, d'Edith. oui, je la vois. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, quelle perception? Qu'est-ce qui Alors, elle est plutôt en panique, donc elle ressemble à Edith mmh et en fait, au-dessus d'elle, je vois des oiseaux énormes qui tournent. Il y en a ouais. plusieurs. Mmh Bah, ça ressemble plus à des espèces de dinosaures. Mmh Tu sais, comme il y avait avant, je sais pas Oui, comment je ça vois très s'appelle, bien. voilà. Mmh. Et elle s'attend à être attaquée. Du coup, elle est en panique. Bon, C'est comme si elle était leur, proie. d'accord. Est-ce que, elle t'a vu? Alors elle m'a vue, mais du coup, quand je l'ai touchée pour vérifier, elle a paniqué aussi. OK, donc c'est ce qui la caractérise là, c'est la panique de toute façon. Oui. D'accord. Touche ces choses qui volent, s'il te plaît. Ah, il y en a alors, il y en a qu'un, le reste, c'est des illusions, mais il y en a un, c'est bien, une Un être. espèce de dinosaure, ouais, qui D'accord. vole. Ouais, si tu prends son ADN, ça appartient aux reptiles? Quel Oui, type? Ouais, c'est du reptile volant? Mmh. ouais. Dac. Il doit être content de nous voir lui. Ah, j'ai envie d'en faire un barbecue, ça doit être la saison. Bon, heu, neutralise-le et en même temps, fais ça pour que Edith voit que, en fait, tout va bien. On est là pour l'aider. OK. Oui, c'est bon. Comment elle réagit Edith? Elle est comme en état de choc. Ah, Il y a du soulagement, mais en même temps, tu vois, elle est complètement, hébétée. bon. Quand tu lui dis qu'on est là pour l'aider, est-ce que par rapport à toi, puisque quand tu l'as touchée, ça lui a fait peur, est-ce qu'elle s'apaise? Est-ce que Ouais, bon, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide? oui. Très bien. Observe son corps et elle regarde ce que tu fais, elle aussi, elle s'observe. J'aimerais savoir s'il y a des choses à l'intérieur de son corps éthérique. Oui, je vois un implant qui part, de l'estomac et qui va dans la gorge. Mmh mh. Ça ressemble à un tube. Mmh. Elle est capable, elle, de l'enlever de son corps et de regarder ce que c'est? Oui. OK, C'est elle l'a enlevé. ouais. Le programme, c'est quoi? Hem, maintenir la peur et la rendre, immobile. Alors, elle peut le détruire, vas-y. Oui, elle l'a détruit. Qu'est-ce qui se passe, quand elle détruit ça? Peut-être rien ou peut-être, Si elle est plus sûre d'elle, là, du coup, elle retrouve de l'aplomb. mmh OK, je vois un autre implant, dans sa tête. Mmh.
Elle fait pareil, hein? Ouais. Ah, ça générait l'oubli de qui elle est, sa grandeur. Ouais. Eh ben, elle va le détruire, ça devrait pulser après. Ouais, ça y est, elle l'a détruit. Alors du coup, elle me demande de relâcher le truc là, Ouais, parce qu'elle veut le maîtriser elle. parfait. Ouais, c'est bon. Bon. Donc elle le maîtrise avec facilité, je pense. Ah oui, ça a été instantané. Il a Allez, même pas eu le temps de bouger, hop là. ouais. Alors, eh bien, elle monte en fréquence, vous montez en fréquence toutes les deux, et vous allez voir s'il y a d'autres êtres chez elle, et c'est elle qui s'en occupe, et si elle a besoin d'aide, t'es là. Alors quand on monte en fréquence, euh, il y a des éclairs dans le ciel, comme tu vois s'il y avait un orage, mais c'est pas elle qui crée ça. Mhm. C'est rapide. Elle dégage ça et elle met un beau ciel bleu. Ouais. Elle veut bien choper aussi celui qui crée ça? Ouais. Ah, alors. Putain, c'est rapide, hein. J'ai à peine le temps de voir ce qu'elle fait. C'était un. Enfin, c'est, mais elle l'a déjà maîtrisé, un autre espèce de dinosaure volant, là, je sais pas comment l'appeler, j'ai plus le nom, mais Ok. Mhm. beaucoup plus gros que l'autre. euh, Et du coup, eh ben là, pareil, elle l'a maîtrisé. Elle continue à monter en fréquence. Mhm. Oh, il n'y a plus rien là. Expansez-vous vraiment. Non, il n'y a rien. Super. Donc c'était du dragon, enfin du reptile, pas du Ouais, machin qui vole. oui, Bon. Très bien, je peux parler Vérifie, je peux parler à Edith. oui, oui. Ok, allez. Je parle à Edith maintenant. Edith, Oui. eh ben, tu t'es alignée très rapidement. Oui, une fois que je me suis rappelé qui j'étais, ça a Oui, été rapide. ouais, c'est fulgurant. C'est ce que je dis des fois à nos incarnations, on pourrait faire les libérations en 5 minutes. Mais ils ont besoin de comprendre ce qui est normal. Alors justement, ces deux êtres contrôlants que tu as maîtrisés, Oui, le chef c'est lequel? le gros. Le deuxième là? Oui, Allez, on va l'appeler le gros, ça me va. C'est bien les fréquences des implants que tu as trouvés sur toi, l'un ou l'autre? oui. Bon. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il voulait vraiment? C'était quoi le paramètre de contrôle principal? La peur. Ah ouais. Il me soumettait par la peur et par la sensation de vulnérabilité. Mmh. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui, Mmh. Bon. Alors je suppose que ce que ton corps a vécu, ça a été une succession de traumatismes. Alors là, pour te maintenir dans la peur, ça a été parfait, si je puis dire, et te sentir vulnérable. La mère de ton corps, hein, puisque celle qui était ta mère est décédée, tu avais 10 ans, de mort subite, un accident de voiture. oui, ça a créé de l'insécurité tout de suite. Mmh.
Et en plus, je ne sais pas pourquoi elle me l'a pas dit, mais peu importe, l'enfant n'a pas été accompagnée dans le deuil, elle n'a pas vu sa mère, elle n'a pas été à l'enterrement, donc ça a été vraiment très complexe, hein. Ça a créé en fait, elle s'est dissociée. Ton corps vraiment s'observe, pour pas ressentir, donc cette dissociation, est présente, mais elle fait ce qu'il faut dans la matière pour, tu vois, pour ça. Oui. Et à 20 ans, son père, c'est celui qui était ton père et son fiancé, pareil, meurt. De mort brutale. Donc ça fait beaucoup, hein. C'était Oui, aussi parce que le fait d'être séparé, de tous les gens aimés, aimants et aidants, ça crée vraiment, l'insécurité et le sentiment de vulnérabilité. ouais. Depuis ce temps, en fait, depuis ces 10 ans, ton corps, ne ressent plus aucune émotion. Dès qu'il arrive quelque chose, elle se voit, hein, elle se dissocie. Elle a plus d'affect ni pour les bons événements, ni pour les mauvais. Mais elle observe une Édith qui fait les choses et qui voilà. Mais Ça, comme c'est j vraiment une réaction du corps, ouais, c'est un programme, tout à fait. C'est un mécanisme de défense ou d'adaptation et elle en a oui, conscience et elle se fait accompagner. Mais en tout cas, les traumatismes étaient vraiment voulus par ces êtres. oui, oui, tout à fait. Bon. Eh ben, écoute, hein, tu peux t'en débarrasser. Oh oui, Mmh. ça y est, c'est fait. Alors, comment tu te sens? Très bien. Si tu veux bien, tu vas aller juste avant de perdre ta souveraineté pour éteindre complètement cette ligne de temps, puis pour voir Oui, aussi comment ça s'est passé? oui, tout OK. à fait, oui. Hem, alors, c'est pas très clair là ce que je vois. Mmh. J'ai l'impression d'avoir été, catapultée dans cet espace, comme si j'avais été piégée. Alors, si tu vas juste avant, Alors avant, oui, j'y suis. Là, je me vois libre. mmh Je suis pas incarnée dans ce que je vois mmh Tu as la et connaissance des interférents? Celles que tu observes? non, j'ai pas l'impression. Ouais, Non, là, quand je m'observe, je suis juste, remplie d'amour. ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, ce que je vois, c'est que d'un seul coup, c'est comme si j'étais aspirée. Je vois vraiment ça, comme s'il y avait quelque chose qui m'aspirait. Alors fige le temps juste avant, enfin juste quand tu commences à être aspiré et regarde comment, par quoi, enfin C'est cet être-là, le plus gros des 2, ouais. Ouais, le gros, on l'appelle, ouais. ouais, qui a je sais pas comment il a fait, c'est comme s'il avait, mis un piège dans l'espace-temps. Mmh. Ben, décortique tout. Regarde ce piège, regarde, pour t'en prémunir. Regarde comment il peut t'aspirer. Oui, oui, je le ressens le piège, je le vois. Ouais. Là, je le vois puisque les fréquences sont différentes. Mmh. Et ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y aurait une fréquence chez toi qui fait que tu es aspiré? Ou pas? Tu vois? Ah, C'est ça. Est-ce qu'il aspirerait tout le monde ou tu vois?
Non, je vois pas de fréquence particulière, mais il y a juste mon absence de connaissance de ce phénomène. Qui fait que tu peux Puisque pas. Mmh, si je le connais, je peux l'identifier, le tout à fait, ressentir, tu tout vois, à fait. Ouais, m'en ouais, tout à fait. prémunir. Mmh. Mais non, je vois pas de fréquence en moi. C'est juste que tu le connais pas. C'est ça. Bon, alors, donne l'info à cet espace de toi pour que personne ne rentre. Oui. Enfin, personne t'aspire là, plus précisément. Alors, non seulement je suis pas aspirée là, mais en plus, je sais, enfin, cette part de moi, comme si elle pouvait se saisir de ce piège et elle le fait s'effondrer sur lui-même. Super. Donc c'est bon. Mmh. Passe l'information de ce type de piège, et que peut prendre les consciences qui sont intéressées prendront l'info. Oui, OK. c'est bon. Eh ben, super, donc la personne n'est rentrée. Voilà, c'est ça. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session. Oui, oui, c'est bon. Tu nous permets de revérifier ton espace? Oui, oui, bien sûr. OK, merci. Isabelle déconnecte Oui, et vérifie l'espace d'Edith. Avec elle, bien sûr. oui, c'est bon. Vous allez aller dans l'ADN physique. Oui. Oui, on y est. Est-ce qu'Edith voit quelque chose qui attire son attention? Non, Et toi? non plus. C'est parfait, sortez de l'ADN Oui, et je vais lui reparler. Je parle à Edith maintenant. Edith, oui. alors là que tu es tout auprès de ton corps, qu'est-ce que tu lui amènes comme émotion, donc comme fréquence? Ah bah déjà du réconfort, Mmh. un sentiment de sécurité, Mmh. du bien-être, de l'amour. OK. Alors, on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Elle a l'air complètement perdue. Elle regarde autour d'elle, Mmh. comme si elle savait pas où aller. D'accord, est-ce que je peux lui parler? Oui, OK, je lui parle. Je parle à Edith maintenant. Edith, oui. ça va? Non, je suis perdue. Tu peux me montrer le chemin? Bah, parfaitement. Alors, pourquoi tu es perdue? Bah, il y a rien, c'est vide. Je suis dans le vide. Mmh. Je sais pas comment faire. Pourquoi tu as créé du rien, du vide? C'est moi qui ai créé le vide? Tout à fait. On est chez toi, tu es une créatrice puissante. Mais si tu te rappelles pas, t'inquiète pas, on va aller voir ce qui se passe. Ben non, je me rappelle pas. Moi, je me sens perdue. Et puis, je me sens très triste aussi. Ah, Mais je sais pas pourquoi. d'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir à l'intérieur de toi? Oui, Peut-être à l'origine de la tristesse, d'être perdu? bah c'est parce que je me sens toute seule Mmh. et toute petite. Ah,
et je sais pas ce que je dois faire. Bon, alors déjà, quand tu te sens toute seule et toute petite, Oui, c'est quoi comme émotion que ça génère? de la tristesse. Mmh. Est-ce que tu veux bien prendre cette tristesse, la sortir de toi et la mettre devant toi? Oui, Mmh. ça y est, Elle ressemble à quoi? ça fait comme un gros nuage, tout gris. Mmh. Déjà quand elle est devant toi, est-ce que tu te sens mieux? Oui, Ce gros nuage tout gris, c'est tes fréquences, c'est à toi? oui, Ah. Par exemple, change-lui la couleur, mets une couleur que tu aimes beaucoup. du orange. Mmh. Oui, comme un soleil. Mmh. Qu'est-ce qui devient ce ce nuage tout Ben, il a disparu. ah ben voilà, Ben, je me sens mieux. ouais. Est-ce qu'il y a encore, des choses que tu veux transformer? Hem, bah, je comprends pas bien ce que je fais là. Eh bien, qu'est-ce que tu as envie, toi, de faire là? Je peux faire tout ce que je veux? Exactement. Bah, moi, j'ai envie de créer, de la joie Alors, de la joie, vas-y. et de la légèreté Mmh. et beaucoup d'amour, Oui. de la beauté. Mmh. Bah, avec tout ça, du coup, il y a la sérénité qui vient, elle vient toute seule. Mmh. Oui. Oui, c'est très bien. L'important, c'est que tu te rappelles que c'est toi qui crée et si quelque chose te convient pas, tu le transformes, en fait. Oui, bah, je me sens toute légère. Ouais, c'est mieux, hein? Oui, Alors, regarde comment passent les fréquences dans ton corps. Juste regarde, donne-moi oui. l'info. Bah, ça passe que d'un côté. Bah C'est oui. bah, c'est comme si mon corps, il était coupé en 2. Ça passe à droite, mais ça passe pas à gauche. Ouais, à un moment, ton corps, c'est ça, il s'est scindé en 2. Il a eu besoin de se protéger, tu comprends? Bah, je vais faire une porte OK. entre les 2 côtés, puis je l'ouvre. Mmh. Bah, là, ça passe partout. Ah, super. Bah, je rajoute la sécurité. OK. Oui, là, ça passe. OK. De toute façon, voilà, et une vigilance particulière à cette manière que ton corps a de métaboliser tes fréquences, dans le respect de ce qui est bon pour lui, mais ça, je sais que tu vas faire puisque c'est ton corps, Oui, hein. oui, Il est en train d'apprendre à se remettre, dans l'unité. oui, OK. d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, je vais quitter ton espace. Oui, Edith déconnecte. oui. Bon, alors, au niveau du transgénérationnel, va voir sur les archivages s'il y aurait quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose où il y a «je ne vaux rien». C'est sûr, ça facilite pas les choses. Tu veux bien alors dis-moi si on part dans la lignée maternelle ou paternelle au niveau des ancêtres et tu veux bien aller au premier ancêtre qui a engrammé ça? Oui, c'est côté maternel. Mmh. Ah oui,
Je vois une femme, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, Ouais. heu et du coup, elle se sent plus le temps passe et plus elle se sent inutile. Mmh. Oui, c'est très dur, pour elle. C'est très dur d'elle vis-à-vis d'elle et par rapport aux autres. Ouais. Je sais pas à quelle époque on est, mais c'est vrai qu'il y a une époque où la femme, fallait qu'elle merde, je sais plus le mot. Tu as compris, qu'elle ait des Oui, enfants. Mmh. hem et je ne sais pas comment faire. Je lui envoie beaucoup d'amour, mais Est-ce que c'est une de tes incarnations? oui, Alors ouais, donne peut-être un sens à ça ou je ne sais pas trop, on est à quelle époque? Donne-moi des éléments. 16e siècle, Ah oui, oui. Quel pays plutôt? en France, Bourgeoisie, peuple, monarchie, plutôt peuple. Alors, si elle est croyante, on va s'appuyer là-dessus. Donne-lui, l'information que Dieu peut-être, dans sa miséricorde, le lui permet d'être, plutôt de s'occuper des autres, je sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose qui donne du sens. Peut-être des enfants qui sont maltraités, abandonnés, enfin j'en sais rien, mais, Ah oui, en fait, je lui envoie l'information que, c'est la volonté de Dieu, voilà. qu'il a d'autres plans pour elle Mmh mh. et ah oui, en lui envoyant beaucoup d'amour, il y a une acceptation qui se fait, Mmh. donc ça ne s'inscrit pas. Super. Mais bien sûr, nous on sait que Dieu c'est toi. Oui, OK. Très bien, alors retourne dans tes archivages et vérifie si c'est là, OK. c'est bon. Très Oui, bien. OK, ressors de tes archivages. oui. Alors maintenant, le lieu où habite ta partie incarnée, va voir s'il y a quelque chose d'ésotérique. Non, je ne vois rien. Bon. Eh bien, je vais demander à ta partie incarnée si elle a des questions pour toi. Oui, Edith, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro, donc à toi-même, si tu as des questions. Voilà, vas-y, on t'entend. Je je suis un peu perdue, je ne sais pas. Je voudrais savoir, il y a quelque chose qui est dans ma tête, de temps en temps. J'ai souvent l'impression d'avoir été un homme dans d'autres vies. Un homme, puissant avec des grosses mains, un bâtisseur, quelqu'un qui était, vraiment, travailleur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible? Ou est-ce que ça peut m'aider à quelque part de savoir que j'ai été un homme travailleur avec des grosses mains, ou ça me sert à Edith, rien? ouais, elle va répondre ta conscience. alors oui, c'est possible puisque, il y a de multiples vies, mais dans ce que je perçois, c'est que ça te donne de la force, ça t'aide à te sentir forte, mais cette force, elle est en toi dans ce corps de femme, dans cette incarnation. D'accord. Si j'ai bien compris la conscience, donc effectivement, toi, tu as expérimenté plein d'incarnations, donc peut-être un homme avec des fortes mains et tout ça, elle a peut-être mais c'est aussi une manière elle, avec tous les traumatismes qu'elle a vécus, de visualiser, ressentir, être en lien avec une force à l'intérieur d'elle? Oui, Qu'elle voit comme ça, comme un homme avec des grosses mains, puissant, enfin travailleur? oui,
D'accord. Vas-y Edith, si tu as d'autres questions? Ben, je voudrais savoir si, maintenant je vais pouvoir cheminer sur mon chemin de mon vrai moi, ou s'il y a encore des choses qui me font barrage? À mon niveau, non, il y a plus aucun barrage et Donc à je ton vais niveau pouvoir à toi, il y a tout ce que tu as vécu, toute la mémoire de ce que tu as vécu, mais oui, tu vas pouvoir cheminer, plus facilement. voilà, j'aurai cette force intérieure et ce, ce lissage un peu dans mon cerveau que ma vie me réappartient, que je vais pouvoir à nouveau être, Édith petite qui était joyeuse et qui n'a qu'envie, d'évoluer, joyeusement dans la vie et positivement. Oui, absolument et sache que cette force, elle est en toi. Tu peux déjà la ressentir. Elle Ben, est partout en toi. j'ai déjà plus d'angoisse là. Je sens que j'ai ma boule d'angoisse est partie. Après, je ressens pas quelque chose de particulier pour l'instant. Mais si je sais qu'il y a plus de frein, je vais pouvoir y aller à fond, j'ai envie d'y aller à fond. Eh beh, tu peux le faire. Voilà. Comme j'ai tout pulvérisé, enfin c'est toi Isabelle qui a tout pulvérisé, je vais pulvériser tout avec toi. Je mettais des grands coups de poing partout pour que toutes ces vilaines choses s'en aillent. Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors recoupe Voilà, ton micro. Ben voilà, recoupe ton oui, micro oui. si, merci. Alors Edith, bien sûr de passer l'information de la souveraineté à tes proches, tes amis, Oui, qui veut bien prendre l'information. c'est fait. Et si tu veux partager avec nous ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? La joie et la liberté. Ça bah, super. Bon, eh ben, écoute, merci. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, juste que j'envoie beaucoup d'amour à mon corps. Très bien. Eh ben, merci à toi. Belle continuation. Quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je compte de 1 à 3. 3, il n'y a plus que tes fréquences chez toi, les tiennes, dans lesquelles tu te sens bien, harmonieuse, chaleureuse, alignée par toutes tes fréquences. Et à 3, tu seras aussi revenu dans la totalité de tout ton corps, dans chaque espace, dans chaque cellule, dans tout ton corps, dans cette densité avec des fréquences de bien-être, de transcendance. Dans tout ton corps, aligné à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Edith, tu peux remettre ton micro. Bon, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses à partager? Je voudrais savoir si la session, est une session classique, si, ce qui s'est passé, c'est en général ce qui se passe. Est-ce qu'il peut y avoir des variations des fois, dans les sessions ou, moi ça s'est passé assez facilement ou ce qui m'embarrassait est parti assez facilement? Est-ce que c'est, quelque chose de courant ou il faut plus batailler d'habitude? Ta conscience, à mon avis, était déjà en métabolisation. C'est-à-dire que c'est parti très facilement, elle s'est réalignée très facilement. Vu l'état de panique et de peur dans lequel on l'a trouvée, je pense tu étais déjà en métabolisation, c'est-à-dire que je pense que les humains, hein, les proches, ta famille qu'on avait déjà fait, je pense que ta conscience avait déjà les infos de la souveraineté et que la libération était déjà en cours. Donc c'était plutôt, heu facile, c'était d'habitude, on peut plus galérer vu l'état dans lequel on a trouvé ta conscience. Donc là, elle a fait ça vraiment rapidement. Donc comme je te dis, le processus, à mon avis, était déjà lancé.
Oui, Donc parce que ma sœur avait déjà fait une session, 2 sessions avec vous et voilà. avait déjà aidé, ce cheminement, en fait. Bah, ta sœur, ta fille, Ma fille aussi, oui. voilà. Donc tu voilà, les consciences autour de toi étaient déjà libres. Donc voilà, c'est un point de vue, hein, j'ai pas vérifié, mais ça a été plutôt rapide et elle s'est réalignée très vite. Vu l'état aussi dans lequel on l'a trouvée, il y en a qui elle était dans une panique, une terreur, d'habitude ça prend un peu plus de temps. Il y a aussi, il y a deux aspects, l'état dans lequel on l'a trouvée et la rapidité. Donc oui, c'est plus rapide que d'ordinaire, voilà. Donc Très bien. belle conscience en plus qui est puissante, alignée, bah, voilà, qui en est pas remonté à l'origine, hein, qui s'est fait aspirer, bah, oui, les technologies qu'on trouve, c'est un peu comme nous, hein, quand on les connaît pas, les pièges, on va dire, bah, c'est quand on les connaît pas, on se fait avoir. Voilà, tu avais du dragon sur toi, enfin du reptile plus précisément. Ça correspond à quoi ça, du reptile, du dragon? C'était pas vrai ouais, on peut dire que c'était du dragon, mais c'était du reptile. C'est des fréquences, c'est un type d'être, interférent. C'est ce qu'on trouve plus tr assez communément autour de cette planète, on va dire, de la Terre, mais pas que. Ils aiment bien les fréquences très, 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 très basses, hein. Ils aiment beaucoup, dominer, donc ça ils t'ont mis des bons gros traumatismes, hein. Là, je veux dire avec ce que tu as vécu pour te sentir, ils voulaient que tu sois toujours dans la peur et que tu te sentes vraiment fragile et vulnérable. Oui, c'est ce qui a fonctionné d'ailleurs, oui. Et cette session, elle va être pérenne? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas que je fasse pour pas que ça revienne, que je me refasse pas aspirer? Ou enfin, je sais pas si on dit comme ça, mais est-ce que là, je peux aller sur mon chemin sans crainte de me faire, à nouveau, prendre par quelque chose qui doit pas venir? Alors, quand on est revenu à sa souveraineté, il y a plus rien qui rentre. Donc tu peux être vraiment tranquille. Elle s'est réalignée. Alors, on dit, c'est pas on dit parce que c'est ce qu'elle a fait, elle a changé d'espace-temps, c'est-à-dire que tu es dans un espace-temps au niveau de ta conscience, c'est instantané, où elle est seule chez elle et vous êtes uniquement dans tes créations, donc tes créations de joie, de fluidité, de tout ce qui te correspond et elle a la conscience de ça, donc elle connaît, donc rien ne rentre. On a vérifié tous tes espaces, Isabelle a vérifié, on a vérifié l'ADN, parce que des fois il y a des trucs sur l'ADN, mais avec des reptiles en général non, mais enfin on vérifie par acquis de conscience. Tout est clean. C'est si les incarnations font de l'ésotérisme, des incantations, vont voir des pratiques de la magie, ce genre de choses, c'est eux qui vont repasser des pactes, des contrats. Voilà, dans ce cas-là, oui, ils vont repasser un pacte avec quelqu'un de contrôlant, mais je pense pas que tu aies l'intention de faire ça. Ah non, si Bon, c'est moi personnellement, oui, moi toi non, mais personnellement, voilà, si c'est quelqu'un qui veut venir malgré moi et que j'y peux personne rien, peut non? venir, personne peut venir D'accord, malgré toi. Mais d'accord, c'est OK. une peur habituelle et tout à fait légitime. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de petites capsules sur cet aspect-là, la peur d'être réinterféré. Donc je t'invite à aller les regarder, c'est sur la chaîne d'Isabelle et sur la mienne, c'est assez court en général. Va les Oui, écouter parce que faut comprendre le fonctionnement des mondes ésotériques. C'est les informations qui vont te sortir de la peur. Faut OK, comprendre comment ça fonctionne. Donc personne ne rentre maintenant. très bien. Bon, ben, c'est bon, tout est bon pour moi. Je suis contente, OK. je suis très Et par contente. rapport à ce qui était de la dissociation chez toi, effectivement, la conscience du corps, donc c'est toi. La conscience du corps, c'est la conscience incarnée, hein, c'est nous. C'est celle qui fait que l'amas de cellules là est un corps et se tiennent, hein, c'est la conscience du corps. Bah, effectivement, elle était dans du vide et dans du rien. Donc elle était effectivement dissociée, ce qui est normal, hein. Donc tu as bien vu, il y a un processus qui est lancé, elle a après la métaphore, elle a ouvert une porte, Oui, voilà. Mais c'est c'est juste une petite pitchette, petite aide. Ça ne fait pas tu n'as pas, ça ne te fait pas faire l'économie d'un travail dans la matière, hein. Le but des oui, sessions non, non, c'est pas une baguette magique. pas du tout.
j'ai bien compris. C'est voilà, une petite aide, voilà, mais c'est absolument pas en plus, c'est pas du tout le rôle des hypnoses régressives de faire ça. Les Très programmes, c'est bien, dans oh, la matière. ça me convient si je suis plus freinée, sur mon chemin parce que tous ces freins faisaient que la peur, m'empêchait, d'aller nulle part quoi, en fait et du coup, le ressenti était pas là parce que j'étais toujours dans le contrôle, voilà, dans le Ouais. contrôle permanent. Ce contrôle Terreur permanent et mmh, dissociation. Mmh. voilà, qui m'amenait à cette dissociation et qui me permettait pas d'avancer donc maintenant, j'espère que je vais pouvoir, éprouver, ressentir des choses. Ressentir. Bon, Bonnes ou mauvaises, hein, parce que oui, ça peut être bon ou mauvais aussi, bah, mais oui, c'est dans pas la grave, vie, c'est il y la a vie, aussi c'est la des vie, ouais, ouais, oui. c'est ça. Mmh. En tout cas, ressentir tes émotions. Pour ressentir mes émotions. Mmh. Donc ça peut prendre un peu de temps, hein. Oui. Tu bien que la part de toi à 10 ans qui Mmh. a choisi de se dissocier parce qu'elle a rien trouvé de mieux, c'était pour te Mmh. préserver, tu vois? Oui. Mmh. Faut comprendre ça. Donc elle a pris ce fonctionnement et ce qu'il faut savoir, c'est que ces parts de nous, ça c'est la thérapeute qui va te parler, elles sont hors du temps et elles sont autonomes. C'est-à-dire que c'est comme si elles s'étaient mis dans une zone de protection et qu'elles fonctionnent en autonomie. La dissociation pour elle, c'est ce qu'elle a trouvé de mieux. Donc elle lâche pas les programmes comme ça, c'est par là. Faut montrer patte blanche, faut lui montrer que maintenant tout va bien, que tu peux te réassocier. Donc ça c'est pas du tout comme ça, Moi, hein. j'imagine, j'imagine toujours que c'est des couches d'oignons. C'est des couches d'oignons et des couches d'oignons, mais j'en ai et mon travail, ça va être d'enlever ces couches d'oignons, les unes après les autres. C'est une métaphore, Tranquillement, mais voilà. Moi, je vois ça dans mon esprit. Ces super. couches d'oignons qu'il va falloir, éplucher, qui vont Mmh. partir, j'espère qu'ils vont partir. Mmh. Et Je ça vais y part arriver. plus ou moins vite, voilà. C'est toi qui vas nous Oui, le raconter, en fait, ta capacité à la résilience, si on cite Boris oui, Cyrulnik, parce que c'est lui oui, qui a parce que la volonté quand la volonté est là, le travail suit après. Enfin, je veux dire la tête suit quand le travail est là. Quand on n'est plus dans cette peur. Voilà. ah oui, ça Oui, aide. ouais, Très bien. énormément. Voilà, c'est parfait pour moi. Bon, Merci beaucoup à vous OK. 2. Alors, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? On peut, flouter? Très Mmh. bien, OK, on publie Oui, flouté. voilà. Très bien. Alors, je vais couper l'enregistrement, mais tu restes quelques instants avec nous.